Ok. Cet après-midi, bien aimé, si tu veux noter un petit sous-thème, écrit l'église de Jésus n'attend pas la résurrection. Ah, là, je viens encore te compliquer. Là, je viens encore te compliquer. L'église de Jésus-Christ n'attend pas la résurrection. Et cet après-midi, bien aimé, je suis venu t'apporter cette bonne nourriture. Un des mystères également de cette église de Jésus. Oui, bien aimé, Christ déclare que la mort ne pourra rien faire contre l'église. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. L'église n'attend pas la résurrection. L'église de Jésus attend seulement l'enlèvement. Amen. Alléluia. L'église de Jésus n'attend pas la résurrection. L'église, ce que l'église attend, c'est l'enlèvement que l'église attend. Ce qui est capital, c'est que l'église jusque-là est encore sur la terre. C'est pour l'enlèvement. Ce n'est pas pour la résurrection. Alléluia. Je vais essayer de m'expliquer, bien aimé. Nous pouvons parler, bien aimé, de la résurrection sans pour autant parler de la mort. Alléluia. On peut dire que la résurrection, tout ça, nous sommes ressuscités, mais s'il n'y a pas la mort, la résurrection n'existe pas. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que c'est un bon moment pour quelqu'un cet après-midi? Non, je ne veux pas que quelqu'un dorme. C'est vrai, il fait chaud. Bien aimé, la mort est venue à cause du péché. La mort est entrée sur la terre. Et nous avons une fâcheuse habitude de dire souvent, ah, la mort, elle est naturelle. La personne est morte naturellement. Non, 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 non. Bien aimé, non. J'étais en train de méditer, je me suis dit moi-même, j'ai dit non, la mort, elle n'est pas naturelle. Parce que quand Dieu a tout créé, du premier au 6e jour, Dieu n'a jamais parlé de la mort. Ça ne fait pas partie de la vie de l'homme, en fait, la mort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. On nous a dit que Dieu a commencé le premier jour, il disait tout est bon. Deuxième jour, tout est bon. Troisième jour, tout est bon. Il arrive même au 6e jour, il dit c'est très bon parce que c'est le jour où il a créé l'homme. Jamais, aucune fois, Dieu n'a parlé de la mort. Et on dit que Dieu a accompli sa création. Dieu a tout créé. La mort n'existait pas. Oh non, elle est morte naturellement. Non, dans la vie humaine, normalement la mort ne devrait pas y être. Ok? C'est à cause du péché, c'est à cause de cette désobéissance que, d'ailleurs la Bible dit, quand Adam et Ève ont péché, la mort est entrée. Donc l'homme que tu es, l'homme que je suis, d'ailleurs c'est pour cela, vous voyez que nous tous, chrétiens, présidents, je ne sais pas, patron, pauvre, face à la mort on a peur. Alléluia. Qui aime la mort? Bon, je pose, qui aime la mort dans cette salle? Normalement si c'était naturel, on devrait même sauter. Qui aime la mort dans cet endroit? Même ceux qui ne prient pas, même ceux qui sont, on appelle des athées, ils n'aiment pas la mort. Il y a de ceux même quand on arrive, ils arrivent face à la mort. C'est à ce moment-là qu'ils crient, Seigneur, Jésus, ils reconnaissent que Jésus existe. Parce que la mort n'est pas naturelle. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un de lui, la mort n'est pas naturelle? La mort n'est pas naturelle. Les gens disent, oui, ils ont raison de dire que non, il est mort naturellement. Non, quand Dieu, nous les enfants de Dieu, c'est pour cela que nous avons un avantage. Beaucoup de personnes sur la terre ne connaissent pas la mort. Non, beaucoup de personnes ne connaissent pas c'est quoi la mort. Ah bon, moi, je fais ma vie, je meurs, hein. Ah si je meurs, tout est fini. Parce qu'ils ne connaissent pas c'est quoi déjà la mort. Pourquoi la mort? Comment la mort est entrée dans la vie de l'homme? Normalement, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et l'image, la ressemblance de Dieu, c'est quoi? C'est vivre éternel. Amen. Alléluia. Amen. Et parce que la mort est venue, du coup, Dieu, comme a créé l'homme à son image, il ne pouvait pas laisser l'homme comme ça. Il a fallu racheter l'homme. La Bible dit dans le livre des Galates 3, je pense, par là, verset 13, ou par là, 12 ou 13.
que Christ nous a rachetés par la malédiction de la loi. C'est à cause de la malédiction que la mort est venue sur la terre. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Regarde encore quelqu'un qui dit, l'Église n'attend pas la résurrection. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés, pour ne pas parler si longtemps comme ça. Prenons le livre de Jean, chapitre 5. Donc là où tu es, il ne faut jamais attendre la résurrection, bien-aimé. Je vais te dire cela pourquoi. Jean, chapitre 5. Le verset 24 à 25. Je peux lire par la version sommaire. Amen. Jean chapitre 5, regardez le verset 24, ce qu'il nous dit. Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que j'ai dit et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède dès à présent la vie éternelle. Et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Celui qui fait quoi? Celui qui écoute ce que j'ai dit et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est passé déjà de la mort à la vie. Oui, vraiment, je vous l'assure, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et tous ceux qui l'auront entendu vivront. Alléluia. L'heure vient et elle est déjà là, où tous les morts feront quoi? Entendront là. Et tous ceux qui l'ont entendu feront quoi? C'est l'Église. L'Église. C'est ça le vrai mystère. Attendez. Là où les morts entendront leur voix. Mais quelqu'un qui est mort, est-ce qu'il peut entendre? Oh. Il dit, l'heure est venue et c'est maintenant. Les temps favorables, c'est ceux qui auront écouté et ceux qui feront confiance dans le Père qui m'a envoyé. Dès à présent, ils sont passés de la mort à la vie. Donc, bien aimé, toi et moi, l'Église que nous sommes, nous n'attendons pas la résurrection. Mais par contre, nous vivons la résurrection. Alléluia. Bien aimé, c'est compliqué, les mots que je suis en train de dire. L'Église n'attend pas la résurrection. L'Église, quand on t'appelle Église, cela veut dire que tu es déjà passé de la mort à la vie. Amen. Parce que tu as entendu la voix du Père. Parce que tu as mis confiance aux paroles de Dieu. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu es passé de la mort à la vie. Bien aimé, la manière dont je vis comme ça, je vais dire que moi, Samuel, je suis un ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Moi, Samuel, je suis un ressuscité. Donc, je ne peux plus attendre la résurrection. J'attends seulement l'enlèvement. Alléluia. Amen. Bien, même ceux qui sont morts, ils n'attendent pas la résurrection. Non. Ils seront ressuscités parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont morts dans le tombeau. Leur principal but, c'est d'être enlevés. Mais pour être enlevés, ils doivent ressusciter. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire, tous ceux qui sont morts, ceux qui ne sont pas morts en Jésus, d'ailleurs c'est la Bible qui le dit, c'est les morts en Christ qui ressusciteront en premier. Les autres vont rester. Les autres vont rester. Ils ne ressusciteront pas le même jour-là. Ce n'est pas mon message, mais il y aura un jour. Les autres vont rester. Ceux qui vont être ressuscités, seulement ceux qui sont morts en Christ. Dès leur nature, ils étaient dans la vie, ils ont crié en Jésus. Et ils seront ressuscités parce qu'ils attendent l'enlèvement. Alléluia. Amen. Ceux qui sont restés bien-aimés, et ils vont attendre le jugement. Il y aura un jour, ils vont aussi être ressuscités. Parce que la nature de l'homme, Dieu a créé l'homme pour qu'il vive éternellement. Ils vont être ressuscités maintenant pour être jugés. Parce qu'il n'y aura pas deux enlèvements. Alléluia. Non, il n'y en aura pas deux. Il n'y a que les morts en Christ qui ressusciteront en premier. Les autres, bien aimés,
Si vous lisez le livre d'Apocalypse, vous allez voir à quel moment il va être ressuscité. Amen, amen. Amen. Alors, toi et moi, nous sommes vivants. Amen. Même si ces corps meurent, mais Dieu nous compte pour des vivants. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Amen. Dès qu'on accepte Jésus-Christ de Nazareth, la mort n'a plus de puissance sur nous. C'est ces corps, bien aimés, qui peuvent mourir. Ces corps peuvent mourir. Mais la mort n'a plus de puissance sur nous. Nous vivons là. Donc nous devions vivre la résurrection. Or, la résurrection, c'est quoi? La résurrection, c'est de passer de la mort à la vie. De changer totalement. De vivre une nouvelle créature. De vivre en tant qu'une nouvelle créature. Hier, j'ai menti. Aujourd'hui, je ne peux plus mentir. Hier, c'est ça, en fait, l'église. Alléluia. Regarde quelqu'un qui dit, l'église vit la résurrection. L'église, tu ne dois pas... Non, mais écoute-moi, j'attends, quand je vais mourir, je vais être... Non. Tu dois vivre la résurrection sur la terre. Parce que la résurrection, c'est une puissance. Alléluia. Amen. Bien aimé, la résurrection, c'est une puissance. Oh, est-ce que... Bon, on va se mettre debout. Je vois beaucoup de hommes dormir. On va se mettre debout 5 minutes. Est-ce qu'on peut se mettre debout 5 minutes? C'est un exercice. 5 minutes, mettons-nous debout. Sinon, il ne fallait pas dire oui à frère Adolphe. Tout le monde a dit oui. Tout le monde a dit que c'est le temps favorable. Je suis dans la joie. Or, on a dans la joie d'écouter cette parole. Amen. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 11. Allons-y dans le livre de Philippiens. Je comprends humainement parlant, bien aimé, la chaleur et tout ça, c'est un peu difficile. Mais nous allons simplement lire la parole. Après, nous allons nous asseoir. Cela peut nous booster. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 7. Regardez ce qui est écrit. Ouais, Philippiens 3, 7 à 11. Tu peux lire aussi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, alléluia, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Alléluia. Pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Alléluia. La justice qui vient de Dieu par la foi. Alléluia. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce qui est écrit dans la version Semeur. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain. Mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je les considère comme une perte à cause de ces biens suprêmes. La connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, à cause de lui, j'ai accepté de perdre tout. Cela, oui, je le considère comme bon à être mis au rébit, afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Verset 10. C'est ainsi que je pourrais connaître le Christ. C'est-à-dire, je veux que tu soulignes cela. C'est ainsi que je pourrais connaître le Christ. C'est-à-dire, expérimenter la puissance de sa résurrection. Expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusqu'à dans sa mort. Alléluia. Amen. Connaître Christ, bien-aimé, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection. Amen. Oh, bien-aimé, si nous sommes morts, comment on doit expérimenter la puissance de la résurrection? Nous expérimentons la puissance de la résurrection en étant vivants. Alléluia. Amen. Connaître Christ, bien-aimé, c'est expérimenter la puissance de la résurrection.
C'est ça connaître Christ en fait. Quelqu'un qui dit moi je connais Jésus, moi je suis un enfant de Dieu, c'est celui qui expérimente la puissance de la résurrection. Or la puissance de la résurrection, c'est passer de la mort à la vie. La puissance de la résurrection, c'est ne plus mentir. La puissance de la résurrection, c'est aimer l'autre. La puissance de la résurrection, bien aimé, c'est être capable à donner. La puissance de la résurrection, c'est être appelé une église. C'est ça un mystère, bien aimé. Une église, c'est cette entité qui expérimente la puissance de la résurrection en étant vivant. Alléluia. Bien aimé, quand Christ était ressuscité, ce jour-là, au devant du tombeau, quand Marie était là, elle est venue plutôt demander où on a mis, si on a enlevé son maître et tout ça. Mais quand il a vu une personne à ses côtés, il n'a pas vu un monstre, il n'a pas vu un esprit, il a vu une personne en entier, avec son corps. Marie a voulu la toucher, dit non, ne me touche pas encore, parce que je n'ai pas encore un corps glorifié. Mais à un certain moment, il est allé dans la chambre, là où les disciples s'est cachés. Il a dit c'est moi. Ils avaient peur tous. Il a dit c'est moi, touchez-moi. Amen. Touchez-moi. Il avait un corps. Et pourtant il était ressuscité. Toi et moi, nous devons vivre la puissance de la résurrection quand nous avons ce corps. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un te touche comme ça, il voit que tu as vraiment de la chair. Mais quand tu parles, il voit autre chose. Amen. Alléluia. C'est ça le mystère de l'église en fait. Amen. C'est ça qu'on appelle la résurrection. Il ne faut pas attendre la résurrection quand tu es mort. Nous, on était déjà morts. Ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, nous étions déjà morts. Mais Christ nous a donné la vie par sa résurrection. Amen. C'est ça l'église, bien-aimé. Quand tu commences à comprendre ces choses, bien-aimé, tu vas vivre autrement. Et tu vas maintenant vivre la nouvelle créature que le livre de 2 Corinthiens 5 nous parle. C'est à ce moment-là que tu seras capable de dire que non, mais moi j'étais déjà mort, j'ai été ressuscité. Maintenant je dois profiter, je dois essayer de vivre comme une personne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Je vous demande de vous asseoir. Sinon vous allez dire, pasteur va nous laisser pendant tous ces temps-là, être debout. Mais dès que je vous vois encore dormir, maintenant je vais faire lever personnellement. Là j'ai vu des personnes dormir, j'ai levé tout le monde. Mais là, je vais citer les noms. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La connaissance de Christ, bien-aimé, c'est le fait d'expérimenter la puissance de sa résurrection. Amen. Ceux qui entendent et qui mettent leur confiance dans le Père, bien-aimés, n'entendent plus la résurrection, mais ils doivent vivre, ils doivent expérimenter la puissance de la résurrection. Ils doivent être de nouvelles créatures, bien-aimés. J'insiste là-dessus. À la maison, allez-y lire le livre de Romains chapitre 6. Commencez par le premier verset, allez-y, lisez même tous les chapitres, Romains 6. Et vous allez comprendre là-bas, Paul est en train de nous donner, vous savez, Paul, oh là, cet homme-là, si aujourd'hui nous parlons de l'enlèvement, nous parlons de la résurrection, c'est lui qui est venu nous mettre ça à la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que s'il n'y avait pas l'église, le mot enlèvement ne pouvait pas exister. Est-ce que vous le savez? Oui. Qu'est-ce qu'ils allaient faire avec l'enlèvement? Le monde, qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'enlèvement? C'est à cause de l'église que le mot enlèvement a pris son ampleur en fait. D'ailleurs, une fois, les gens se sont disputés à cause de Paul. Paul est en train d'enseigner au sujet de la résurrection. On dit que non, ce n'est pas ça, ça c'est du faux. La résurrection, non, les gens ne peuvent pas ressusciter. Paul dit, mais attends, mais s'il n'y a pas la résurrection, notre foi est vaine. Si on ne parle pas de la résurrection, cela veut dire que nous sommes de moins que rien sur la terre. Alléluia. Amen. Parce que Paul, Dieu lui a donné une révélation, il dit non. Cette résurrection-là, ce n'est pas que non parce que tu es mort, tu attends. Cette résurrection-là, c'est aussi longtemps que tu es devenu l'église. Parce que la puissance de la mort ne peut rien faire contre l'église. Donc l'église, elle est ressuscitée. Alléluia. Amen. Or, dans Romains 6, là, que tu vas lire, la Bible dit ceci. Quelque part, il dit que celui qui est mort et ressuscité en Christ ne connaîtra plus jamais la mort. Amen. Ne connaîtra plus jamais la mort.
Amen. Parce que par sa mort, nous avons nous aussi été ensevelis. Et par sa résurrection, nous avons reçu la vie en abondance, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et la mort ne pourra plus rien faire contre l'Église. N'ayez pas peur de cette mort-là du corps. Pour nous, c'est rien ça. J'avais dit le dimanche passé, c'est le vieillissement. Si Christ ne revient pas, peut-être, moi, aujourd'hui, laissez-moi vous dire, hein, peut-être dans 10 ans, moi je serai plus là. Est-ce que vous le savez? Qui sait? Peut-être dans 15 ans, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans. Un peu plus encore. Bon, je mets peut-être dans 30 ans. Un peu plus. Un peu plus. Dans 80 ans. Un peu plus. Ok, alléluia. On est 2024. Plus En 2020. Plus 50. En 2100. Plus 50. Mais même plus 50. En 2100, je ne serai plus là. Voilà. Alléluia. Amen. Mais les enfants qui sont nés en 2024, peut-être, si Christ n'arrivait pas demain, en 2100, ils seront encore là. Mais moi, je suis même dans la joie que je ne puisse pas rester là jusqu'en 2100. Ah, mon fils là-bas est en train de regarder. Papa, qu'est-ce que tu es en train de dire? Alléluia. Amen. Mais je sais une chose. Je suis dans la joie parce que je sais, je ne mourrai pas. C'est mon corps. Je vais juste laisser mon corps. Parce que moi, je suis une église. La mort n'a pas du pouvoir sur moi. Alléluia. C'est maintenant que je dois faire l'effort de vivre la vie de résurrection, la vie du ressuscité, afin que quand Christ reviendra, que je ne puisse pas rester, que je sois enlevé. Alléluia. Nous devons vivre la vie du ressuscité, afin que quand l'enlèvement va venir, que nous puissions être enlevés. Nous pouvons parler de l'enlèvement à l'église, mais si quelqu'un ne vit pas la vie du ressuscité, tu ne seras pas enlevé. Amen, amen. Amen. Comment peux-tu être enlevé si tu ne vis pas la vie du ressuscité? Comment tu penses, comment tu comptes? Peut-être comment tu comptes être enlevé. Amen, amen. Comment faire pour vivre pour vivre la résurrection? Comment faire? Tu notes, hein? Parce que je vais donner des devoirs. Comment faire pour vivre la résurrection? Parce que nous parlons de la résurrection, il faut vivre la vie du ressuscité. Mais comment faire? Bien aimé, quand on parle de comment faire, je vais donner juste une seule réponse. Je ne dis pas que c'est la seule réponse. Amen, amen. Oh, nous sommes là. Amen. Bien aimé, la qualité de ce culte de cet après-midi, c'est vous. Amen. Si vous n'êtes pas là, moi, je peux plier ma Bible et je m'en vais. C'est parce que vous êtes là que je suis là. Amen. Moi, je suis venu comme un ouvrier fidèle, donner cette nourriture. Mais je sais que cette nourriture, c'est le bon moment. Parce que vous êtes là. Vous avez laissé vos occupations, vous êtes venu là parce que vous avez jugé bon ces moments. Amen. En partant de la maison, tu as dit que ces moments, c'est un moment capital pour moi. Alléluia. Amen. La considération. Tu écris comment faire pour vivre la résurrection, c'est la considération. La considération. Bien aimé, quand on parle de la considération, en définition, c'est l'action d'examiner avec attention. L'action d'examiner avec attention quelqu'un ou quelque chose. Quand on parle de la considération, c'est la bonne opinion qu'on a de quelqu'un ou de quelque chose. Alléluia. Quand je considère la sœur Samantha, cela veut dire j'ai une attention envers elle. J'ai une attention particulière envers Samantha. Ce n'est pas que j'aime pas les autres, mais je la considère. Je la considère donc à chaque fois quand la sœur Samantha parle, je suis toujours là prêt à écouter. Parce que je le considère. Vous savez, quand vous ne considérez personne, même si dans sa bouche sortent des révélations, c'est fini. Qui parle? C'est Clément qui a dit, oh là là, c'est vous ne le connaissez pas. Oh, c'est fini. Vous n'allez rien recevoir. Pour vivre la vie, pour vivre cette vie-là de la résurrection, il faut commencer à considérer. Mais considérer qui? Est-ce que quelqu'un peut me poser cette question? Considérer qui? Bien aimé, la résurrection a un nom. La résurrection a un jour. La résurrection a des préceptes. Donc il faut considérer le nom de la résurrection
il faut considérer le jour de la résurrection, il faut considérer les préceptes de la résurrection. Vous savez que dans la Bible, il n'y avait pas que Jésus qui était ressuscité, est-ce que vous le savez? Dans l'Ancien Testament, il y avait au moins 3 personnes. Ou plus, peut-être je me trompe, ou c'est ce que moi je connais. Il y avait le fils de cette femme-là, de Sarepta. Il y avait de la veuve aussi, la Sunamite. Lazare est venu, oui, on peut noter aussi parce que on était encore sous la loi. Il y avait Lazare, il y avait encore qui? La fille de Jairus. Il y avait le Ticus, on est déjà passé à la loi, parce que c'est Paul. Là, c'est que Dieu te bénisse. Mais toutes ces résurrections, pour nous, ça ne nous a rien apporté en fait. Amen. Alléluia. C'était déjà, en fait, Dieu était en train de montrer qu'il y a la résurrection. C'est une réalité, c'est une vérité. Mais il n'y a que la résurrection de Jésus qui nous a apporté la vie. Amen. Alléluia. Il n'y a que la résurrection de Jésus, parce que la résurrection de Lazare, il a fait quoi dans ta vie? Lazare est ressuscité, non? Et après, il est mort. Donc, il ne pouvait pas apporter la vie. Alléluia. Amen. Il n'y a que la résurrection de Jésus qui nous a apporté. Voilà pourquoi Jésus veut que nous puissions entendre ce que lui dit et faire confiance à celui qui l'a envoyé. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Donc Christ est en train de dire, je veux que vous ayez la foi en Jésus, vous ayez la foi en Dieu. Et cette résurrection a un nom. Son nom s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Là-dessus, je ne vais pas m'attarder. Dimanche passé, j'ai parlé de Jésus. C'est pour cela que j'avais parlé de Jésus, j'avais parlé de Christ, j'avais parlé de Nazareth. Si on peut revenir un jour, quand vous regardez ces noms-là, c'est un nom puissant. C'est un nom à considérer. Il ne faut jamais prendre le nom de Jésus-Christ de Nazareth comme ça à la légère. D'ailleurs, quand Dieu donne la loi, déjà dès le commencement des livres d'Exode 20, il dit ceci: vous n'allez pas prononcer le nom de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Vous n'allez pas prononcer le nom de Dieu. Amen. Or, on nous dit Jésus, c'est Dieu qui sauve. Christ, c'est le Messie. Est-ce que quelqu'un peut aller prendre un peu des informations sur ce qui concerne Nazareth? On vous donne des devoirs, vous ne le faites pas. C'est pas bon ça. Je ne vais pas parler de cela. Il me reste 10 minutes, je vais parler du jour. Parce que le nom, on connaît le nom de Jésus, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, quand on prie, il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. On ne prononce pas d'autres noms. Si vous voyez quelqu'un prie au nom de Samuel, il leur dit, tu lui vas-y à côté. Alléluia. Amen. Parce que c'est un nom, c'est le nom de la résurrection. C'est le nom qui donne la vie. Et il y a aussi les jours, bien-aimés. Nous allons d'ailleurs prendre cela qui nous a dit tout à l'heure le pasteur Clément. Allons-y dans le livre des Actes au chapitre 20. Actes chapitre 20. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Actes 20. Commençons par le verset 7. Actes 27. Papa Dolph, est-ce que tu peux lire? Oui. Actes des apôtres 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Alors, nous pouvons même nous arrêter là. Est-ce que en même temps que Dieu nous a appelé Luc chapitre 24, le verset 1. Note le premier jour de la semaine. Luc 24, le verset 1.
Luc 24, le verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre le grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Lis encore le deuxième verset. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent point le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici des hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Alléluia. C'est les premiers jours de la semaine. Ils sont venus chercher Jésus, mais les premiers jours de la semaine, quelqu'un leur dit que pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Donc Jésus est ressuscité les premiers jours de la semaine. Alléluia. Les premiers jours de la semaine. Est-ce qu'on peut lire encore Jean 20, le verset 1? Jean chapitre 20. Je veux que tu comprennes la notion du jour, le jour de la résurrection. Jean chapitre 20, le verset 1er. Jean chapitre 20, le premier verset. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Oui, tu peux même t'arrêter là. Vous voyez, on est toujours en train de nous parler du premier jour de la semaine. Alléluia. Les premiers jours de la semaine. Maintenant, on va lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 2. « 1 Corinthiens 16, le verset 2. « 1 Corinthiens 16, le verset 2. » J'espère que vous notez cela. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Dans la version Semeur maintenant, on parle du premier jour de la semaine. Quand vous lisez Luc 24, le premier verset, on dit le dimanche matin. Les premiers jours de la semaine sont les dimanches matin. Alléluia. Les dimanches, c'est les premiers jours de la semaine. Nous, on nous dit c'est le lundi. Mais avec Dieu, le dimanche, c'est les premiers jours de la semaine. C'est compliqué, hein? Pourquoi les premiers jours doivent être les dimanches? Pourtant, quand nous sommes à l'école, on nous dit le premier jour de la semaine, c'est lundi. Hein? Allons-y dans le livre de Genèse au chapitre 2, versets 1 à 3. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut lire rapidement? Je vois que le temps commence à me filer sous les yeux. Genèse 2. Voilà. Et pourtant, j'essaye vraiment d'aller un peu vite. 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et tous les armées, et tous leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de tout son ouvrage. Alléluia. Qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de tout son ouvrage qu'il avait créé en la faisant. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu s'est reposé le 4e jour. Le 7e jour, hein? Oui. Ça commence à être compliqué. On nous dit le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Pour le juif, c'est sabbat. N'est-ce pas? Parce que Dieu s'est reposé. Allons-y dans le livre d'Exode au chapitre 16. On va simplement lire des Écritures. Prenons le livre d'Exode au chapitre 16. Ah, je suis dans la joie, je veux vraiment que nous puissions comprendre le jour. C'est très capital ce jour-là, le dimanche. Prends le verset 22 à 23. Et c'est pour la première fois qu'on va parler du sabbat dans la Bible. Exode 16. Exode 16. 22 à 23. Verset 22.
Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun, pour les principaux de l'assemblée. Alléluia. Vers le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat, consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils les laissèrent jusqu'au matin. C'est bon, on peut même s'arrêter là, 23. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double, c'est-à-dire environ 8 litres par personne au lieu de 4. Le chef de la communauté vint informer Moïse, qui leur dit, c'est bien ce que l'Éternel a ordonné. C'est bien ce que l'Éternel a ordonné. Mais qu'est-ce qu'il a ordonné l'Éternel? Demain, donc le 7e jour. Parce que le 6e jour, il devrait ramasser le double. N'est-ce pas? Oui. L'Éternel ordonne, il dit, demain, personne ne doit ramasser. Parce que c'est le 7e jour. C'est le repos. Et regardez ce qu'il leur dit. Il leur dit ceci. C'est bien ce que l'Éternel a ordonné. Demain, c'est un jour de repos. Le sabbat. Qui est consacré à l'Éternel? Qui est consacré à qui? À l'Éternel. Oh, dans le livre de Genèse, quand Dieu créa le 7e jour, il se reposa de ses œuvres et il dit, ce jour, c'est mon jour. En fait, le peuple juif n'ont toujours pas compris. Ils pensent que le sabbat, c'est leur jour. Ce n'est pas leur jour. C'est le jour de l'Éternel. C'est le repos. Ce n'est pas parce que Dieu était fatigué. Dieu ne se fatigue jamais. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est parce que Dieu a voulu que ce jour-là soit son jour. Amen. Et dans le livre, dans la version sommaire, on nous dit c'est le dimanche, le premier jour. C'est le premier jour qui fait le 7e jour. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons? Le monde dit le 7e jour. Oui, au commencement, Dieu a dit le 7e jour. Mais dans la révélation, c'est le premier jour de la semaine. Amen. Quand un enfant vient de naître, on dit quoi? C'est son premier jour. Jésus est ressuscité le dimanche. C'est notre premier jour de naissance. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. C'est notre premier jour. Là, moi, je vois les gens fêter les anniversaires. Ils mettent de l'argent. Nous nous souvenons, bien aimé, nous nous souvenons des jours de notre naissance physique. Mais nous oublions le jour de dimanche. Bien aimé, le jour de dimanche, c'est tous les jours appartient à Dieu. Mais le dimanche, c'est un jour spécial. Je vais faire comprendre à quelqu'un. Le 7e jour, le jour de repos, ce n'est pas ton repos. C'est le jour où, vous savez, Dieu est merveilleux. Dieu avait compris que ces peuples-là, quand ils étaient en Égypte, ils étaient en esclavage, non? Oui. N'est-ce pas? Je pense qu'ils travaillaient tous les jours. Bien sûr. Alléluia. Et le but de Dieu, quand il les a fait sortir de l'Égypte, pour qu'ils aillent l'adorer. Mais Dieu savait aussi que le peuple doit manger. Le peuple doit cultiver. Le peuple doit avoir besoin comme ici, dans la vie courante que nous menions. Il dit, ok, je sais que vous avez un corps, vous avez besoin de manger, vous avez besoin de construire, vous avez besoin de travailler. Je vous enlève dans l'esclavagisme. Et je ne veux plus que vous pouvez rester être esclave du travail. Bien aimé, beaucoup des enfants de Dieu sont devenus esclaves du travail. Nous ne comprenons pas que nous avons déjà été rachetés et que malgré la vie que nous menons sur la terre, nous devrons avoir un jour. Non pas pour nous reposer, mais un jour qu'on doit consacrer à l'Éternel. Parce que Dieu dit c'est mon jour. Or le jour qu'on consacre à l'Éternel, c'est le jour du culte. Alléluia. Amen. Non, est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Amen. C'est les Juifs, pardonnez-moi, ils n'ont encore rien compris, ils vont comprendre un jour. Non, on ne fait rien. Ok, on leur a dit vous ne faites rien, mais ce jour-là c'est pour adorer. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu es à la maison, tu restes à la maison, c'est Shabbat. Non, les vrais Juifs. Et ils pensent que c'est le samedi. Aussi on dit le samedi, déjà créé pendant combien de jours? 6 jours. 6 jours, non? Oui. Si on veut compter. Mais même si on fait un bon calcul, si on prend le premier jour,
C'est là où on le prend lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le 6e jour, c'est quand? Et le 7e jour, c'est quand? Dimanche. C'est le jour de l'année? Non. Donc normalement, le sabbat, c'est le dimanche. Pour nous chrétiens, notre sabbat, humainement parlant, dans des jours comme ça, c'est dimanche. Alléluia. C'est le dimanche. Et ce n'est pas n'importe quel jour. Mais il ne faut pas jouer avec le dimanche. Tous les jours appartiennent à Dieu. Mais le dimanche, bien aimé, vous savez, il y a des personnes qui prennent des décisions. Béni soit le nom de l'Éternel. L'évangéliste a compris, il a dit, je vais travailler, mais le dimanche, je ne vais pas. Vous savez, il y a des personnes, même si vous lui donnez 10 000 euros, qui travaillent le dimanche, il dit non, je ne travaille pas. Alléluia. Parce qu'ils sont rentrés dans la révélation de ces jours-là. Si nous fêtons les anniversaires, si nous fêtons le jour de notre naissance, il y a un jour que Christ, la Bible dit, Jésus était ressuscité. Ce n'est pas fait exprès que Eutychus soit ressuscité le jour de dimanche. La Bible dit que c'était le 7e jour. Et Paul était en train de parler. Donc il était en train de prêcher. Donc ils étaient dans le culte. Oh, est-ce que nous sommes là? Ils étaient dans le lieu de culte. Bien aimé, je suis venu parler à un frère. Ne me taxez pas, non, tous les jours on peut prier. Oui, Dieu, tous les jours appartient à Dieu. Mais Dieu a un jour spécial. Alléluia. Comme tous les hommes appartiennent à Dieu, Dieu veut faire d'un homme un homme spécial. Amen. Comme il a fait à David. Amen. Comme tous les années appartiennent à Dieu, mais il leur a dit, cette année, ça sera la première année. Amen. Et ça sera le premier mois de l'année. Or, on était déjà au mois d'avril. Mais Dieu dit, parce que Dieu est spécial. Il fait ce qu'il veut. Regarde ton frère, Julie, ne joue plus avec le jour de dimanche. Ne joue plus. Mais nous les voyons comme ça. Mais le dimanche, le jour-là, a une signification, bien aimé. Une signification que tu ne peux pas imaginer dans ta vie. C'est notre anniversaire. C'est le jour où nous sommes nés. C'est le jour où Jésus est ressuscité. C'est le jour où il nous a donné la vie. Maintenant, toi, le dimanche, vous savez, le monde a compris. Il dit, on va leur donner le double qui travaille dimanche. Si tu travailles dimanche, on te paye double. Parce que l'ennemi sait, il connaît la puissance de ces jours-là. Oh, vous croyez que tout est fait comme ça? Quand tu travailles le dimanche, le monde sait que quand tu travailles le dimanche, tu es en train de désobéir. Amen. Oh. Je ne dis pas quelqu'un va démissionner. Prie le Seigneur. Il y a de ces boulots, de ces travails qui même le dimanche, tu es obligé d'aller travailler. Implore la grâce de Dieu. Tu es médecin, tu travailles à l'hôpital, tu travailles peut-être là où les avions vont partir, tu travailles peut-être à la restauration. Bien aimé, ce n'est pas de ton propre gré. Ce n'est pas parce que tu le veux, mais invoque ton Dieu. Tu dis, Seigneur, fais-moi grâce. Ne va pas directement démissionner, tu manqueras à manger. Mais implore le Seigneur. Quand tu implores le Seigneur entend. Amen. Et il comprend que cet enfant veut me servir à mon jour. Amen. Amen, amen. Amen. Nous avons été esclaves du péché. Ils ont été esclaves, ils travaillaient tous les jours. Le Seigneur les a fait sortir de l'Égypte. Et il les a donné un jour spécial. Alléluia. Amen. Que vous l'appelez le premier jour, que vous l'appelez le 7e jour. Bien aimé, c'est le jour du Seigneur. Maintenant, considère ces jours-là. Il faut que tu examines ces jours-là. Quand tu rentres à la maison, commence à examiner les dimanches. Aujourd'hui, l'ennemi est allé loin. Il nous a mis des internets, il nous a mis beaucoup de choses. Mais quand vous lisez Acte 27, la Bible dit qu'ils étaient réunis dans la chambre haute. Oh, quand on parle de la chambre haute, on parle de l'église. Alléluia. Parce que l'église est dans un niveau élevé. Là où la mort... Voilà pourquoi quand Eutychus est tombé, Paul est allé tranquillement, il a dit non, attends. La mort n'a pas de puissance sur ces jours. C'est le jour de la résurrection. La mort n'a pas de puissance sur l'église.
Paul est allé il ne s'est pas posé des questions. Il dit, il vient directement, il ramasse Tychus. Il dit non, son âme est encore en lui. Allez petit, viens. Viens, il le ramène jusqu'à la hauteur. Le jour de dimanche, il ne faut pas le négliger. Cet Tychus-là, quand vous lisez Acte 20, à partir du 7 là, vous allez voir que Tychus, il était sur Internet. Bon, l'Internet n'était pas encore, hein. La Bible dit qu'il était au bord de la fenêtre. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous venons à l'église, mais nous avons nos téléphones. Nous pianotons sur nos téléphones. Tu peux tomber, bien-aimés frères. Tu peux tomber. Nous prenons le jour de dimanche comme un jour ordinaire. Ce n'est pas un jour ordinaire. Et Tychus a pris ce jour-là comme un jour ordinaire. Il était sur la fenêtre, donc il regardait en même temps dehors, en même temps dedans. Or, Dieu ne veut pas que nous puissions regarder en même temps dehors, en même temps dedans. Dieu ne veut pas que nous soyons soit. Dieu ne veut pas que nous soyons des chrétiens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Parce que quelqu'un qui est au bord de la fenêtre, cela veut dire tout ce qui se passe dehors, il est en train de suivre. En même temps, il est en train de suivre aussi ce qui se passe dedans. Combien de chrétiens sont comme ça? Combien? Faisons très attention. C'est un jour capital pour nous. Tu viens le dimanche. Ah, aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur. Bien aimé, je ne peux pas obliger quelqu'un. Faisons un effort. Dimanche prochain, à 14h, juste nous serons là. Amen. À 14h05, je vous donne ma parole. La personne dit Amen. La personne dit Amen. Alléluia. Amen. Ok, je vais finir parce que j'ai utilisé mes signes. Là, mon frère est en train de me regarder. Qu'est-ce que je veux dire? Le 7e jour, considérons-le. La considération, il faut l'examiner. Parce qu'à partir de ces jours-là, bien aimé, ces jours-là, Dieu a dit personne ne peut travailler. Personne ne peut même aller ramasser. Donc, moi, vous savez, quand j'étais jeune, ma mère était d'une confession kimbangiste. Moi, j'ai joué la flûte là-bas, dans cette église-là. Le dimanche, personne ne cuisinait à la maison. Nous, on ne préparait pas les dimanches. C'était vraiment... Quand j'ai commencé à lire la parole, on vivait vraiment le sabbat. Nous, les dimanches, on ne préparait pas. Et on faisait tout les samedis. Les dimanches, on allait à l'église du matin au soir. On rentrait à la maison 21h. Et oui, nous, l'église, ce n'était pas 2 heures. Hein. Là, vous êtes 2 heures, vous êtes en train de dormir. Moi, j'ai appris à aller à l'église du matin. On commence de 7h jusqu'à 21h. Et on était dans la joie. Parce qu'il y avait une telle ambiance. Il y avait une telle ambiance que tu ne vois même pas l'heure passer. On amène à manger là-bas. À midi, vers midi, on s'arrête un peu, on mange, on boit, on partage avec les autres. On danse, on chante. Même si le nom de Jésus n'était pas annoncé, mais ils avaient quand même compris que c'est un jour spécial. Amen. Et on vient, on quitte, juste pour 2 heures, les gens dorment. Est-ce que tu peux commencer à considérer les jours de dimanche? Tu peux consacrer ces jours-là à Dieu. Amen. Nous allons nous lever. Le temps qu'on m'a donné est compté. Je ne peux plus continuer. Mais je veux simplement que nous puissions prendre ces jours-là avec beaucoup plus d'attention. Alléluia. Amen. Regarde quelqu'un qui lui ne néglige plus le dimanche. Regarde quelqu'un à tes côtés de lui ne néglige plus le dimanche. Oh non, moi je vais aller sur Internet. Moi je suis le culte. Non, il faut être ensemble. Ils restaient dans leur maison, ces hommes-là. Ils ne bougeaient pas. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?